Et bien coucou YouTube, et ouais j'espère que tu vas bien, ici Kazoo Gaming. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo sur Rise and Waves en effet, puisque comme tu le sais, actuellement nous sommes en version donc 3.4 du jeu et en version 3.4. Donc après l'arrivée de Rebecca, on a Lucy qui est le second personnage donc de la collab de Cyberpunk Edge Runners. Donc dans cette vidéo, on va analyser donc Lucy, on va voir l'importance donc de ce personnage dans la méta. Et évidemment, on va l'analyser au long, large et en travers. On va voir ses teams, les différents sets déco de ce personnage. Aussi, donc on va voir ses armes que va potentiellement pouvoir bénéficier, lesquelles capacités augmenter en priorité, son kit et aussi les rotations opti. Donc pour que ta Lucie puisse faire quand même de bonnes petites perfs. Voilà, j'espère que tu vas bien et que tu es prêt pour cette vidéo. Si tu apprécies ce type de contenu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos dès que celles-ci seront disponibles donc sur la chaîne. Et évidemment, n'hésite pas à activer surtout la cloche de notification, puisqu'en effet sur One Waves, donc samedi, on aura donc l'arrivée de Lucia, et donc il y aura évidemment la vidéo analyse sur le personnage, et ce week-end-là, donc après ce sera samedi ou dimanche, je ne sais pas, mais il y aura également la vidéo donc analyse donc de Vilena de The Legend Zero. Voilà, j'espère que tu es prêt, n'hésite pas à me dire ce que tu penses, donc dans l'espace commentaire donc de Lucie, est-ce que tu es allé chercher le personnage ou ce que tu comptes faire? Et sur ce, nous, on est parti donc au programme. Donc par rapport à Lucie, donc on va y avoir la présentation donc de ce personnage. Donc dans la présentation de ce personnage, je vais te dire donc comment ça se passe pour l'invoquer puisque c'est un petit peu différent de d'habitude. Nous allons avoir donc le kit du personnage. Donc dans le kit, on va voir donc les priorités donc de capacité à augmenter en priorité. On va tout naturellement, comme avec Rebecca, donc voir les rotas opti donc pour que tu fasses enfin, tu puisses optimiser donc tes rotations afin d'avoir le maximum de performance en soi avec le personnage. On verra ses armes, le set déco donc par rapport à ce personnage. Donc ça va être plutôt rapide puisqu'on n'a pas 36 000 choix. On va voir tout naturellement donc ses compositions d'équipe. On va voir également donc ses séquences, donc les potentiels doublons du personnage, puisque avec la collab de Cyberpunk, c'est comme avec l'histoire de Rebecca, on a un événement où tu peux choisir donc des séquences gratuites donc pour le personnage. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Et après cela, donc on va voir les avantages et les inconvénients. Et après, donc, ce sera la... est-ce qu'il faut aller chercher le personnage? Et après, donc, ce sera la conclusion. Bon. Et évidemment, n'hésite pas à me follow sur ma chaîne Twitch, parce qu'en effet, et ouais, on est en live, donc on sera en live donc vendredi, donc n'hésite pas à follow. Le lien Twitch, évidemment, sera disponible en description. Et sur ce, bah là on est parti, on peut commencer par parler donc de Lucy. Lucy sera un personnage donc de la collab Cyberpunk Edge Runners et ce sera un personnage donc 5 étoiles de l'élément spectro qui sera un pistolet. Donc en soi pour l'invoquer, tu vas voir que c'est un petit peu différent que d'habitude, puisqu'en effet donc avec les collabs de Cyberpunk Edge Runners, donc tu vas voir une nouvelle ressource qui sera disponible pour invoquer les personnages donc, de cette collab si tu veux les invoquer. Donc en soi, si tu veux invoquer Lucie ou avoir des doublons donc sur Rebecca, et cette nouvelle ressource, il s'agit donc de la marée de rêve. Donc comment faire pour l'invoquer? C'est très très simple. Soit tu as des événements comme des événements de bonus de connexion ou bien d'autres événements où tu vas pouvoir récupérer donc ces vœux offerts, ou bien quand tu vas échanger tes esprits, tu vas pouvoir avoir ces nouvelles ressources assez facilement, ou bien via la boutique. Donc voilà, Lucie comme sa compatriote Rebecca, il s'agira donc d'un personnage donc qui va faire beaucoup de dégâts avec son ultime et aussi c'est un personnage donc qui va jouer autour d'une nouvelle réaction qui a été rajoutée en version 3.4, la réaction donc de piratage qui est seulement là pour Lucie ainsi que Rebecca. Puisque comme tu le sais probablement, en version 3.0, donc il y a eu l'apparition donc de l'interférence de tonalité, c'est que en soi quand tu attaques avec avec tes personnages, tu vas pouvoir accumuler donc de taux, donc en soi tu vas pouvoir augmenter donc une jauge, et quand ta jauge est au niveau maximum, donc tu vas pouvoir appliquer l'interruption de tonalité et faire un grand maximum de dégâts. Et bien en soi, le piratage c'est exactement pareil, mais sauf que c'est pour Lucie et Rebecca, et en soi donc les capacités de Lucie et Rebecca elles fonctionnent beaucoup donc en fonction du piratage. Bon, voilà, on a pas mal présenté le personnage, donc maintenant on va voir le kit. Donc on va commencer par parler donc de l'ultime, et comme tout comme Rebecca, c'est là que tu as le maximum de dégâts par rapport à ce personnage.
en gros, donc tu vas pouvoir utiliser donc 7 programmes donc d'usurpation donc qui seront différents et donc quand tu les et donc ils peuvent être choisis. Donc initialement, tu as 24 points de mémoire vive, ensuite on utilise 7 et quand tu en utilises 7 donc tu vas pouvoir faire donc beaucoup plus de dégâts et après donc tu vas pouvoir infliger donc pas mal de dégâts spectraux et les dégâts spectraux que tu vas infliger sur les ennemis seront considérés comme des dégâts des attaques lourdes. Voilà, en gros, c'est ça donc l'ultime. Après, donc, on va voir deux postures d'ultime. Donc, celui la libération résonatrice Netrunners et la seconde, donc le plonger dans l'ancien net. Ça va te permettre que, après que tu as lancé ton attaque lourde, donc pendant la capacité de compression d'algorithme donc de ton premier ultime, celui-ci sera remplacé par son second ultime, ce qui va te permettre de bénéficier de tous les effets et d'augmenter les multiplicateurs de dégâts de dérogation. Donc, grâce à cette seconde posture, tu vas pouvoir faire plus mal. Et après que tu vas avoir lancé cette libération ou après qu'on va avoir quitté donc la posture de compression d'algorithme, donc celle-ci donc, sera remplacée par libération réductrice Netrunners. Ensuite, donc via l'ultime, tu as trois passifs. Le premier qui va permettre de coûter donc 2 points de la mémoire vive, c'est de ton premier mode, ce qui va te permettre que toutes les cibles à proximité donc seront marquées et tu vas pouvoir faire des dégâts spectraux qui sont considérés comme des attaques lourdes, ainsi que les autres passifs donc coûtent 4 points donc de mémoire vive, donc pour augmenter de 5% donc les cibles qui sont marquées. Ouais, en gros, voilà, donc dans son ultime. Donc dans l'ultime, ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas entrer en posture de mémoire vive et après donc tu vas avoir plein de bonus donc quand tu vas coûter des points. Bon, je vais pas te le dire puisque finalement l'effet de l'ultime il est vraiment donc très très long, mais donc tu vas pouvoir, en gros tu consommes un maximum de mémoire vive pour faire un maximum de dégâts. Ensuite donc on va avoir l'attaque normale donc du personnage. Ce qui va te permettre donc d'enchaîner jusqu'à 4 coups qui vont pouvoir faire donc des dégâts spectraux. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir maintenir donc le premier coup en appuyé pour lancer une attaque lourde et après brièvement lancer une attaque normale pour faire ton deuxième coup de attaque lourde. Donc tu as cette attaque normale là et l'attaque normale destruction donc, du threat. Donc c'est-à-dire que pendant la posture compression de l'ultime, ton attaque normale sera remplacée par l'attaque normale destruction de threat qui va permettre de lancer 4 attaques consécutives pour infliger des dégâts spectraux. Ensuite, après cela, donc tu vas voir le forté du personnage. Bon, le forté qui va permettre que quand tu n'es pas en posture donc compression d'algorithme, donc tu vas obtenir donc du TCP. Donc en soi, quand tu es dans des postures normales, donc tu vas pouvoir avoir une ressource donc qui va s'appeler TCP quand tu vas attaquer la cible et quand ce sera au niveau maximum, donc tes compétences donc seront placées par les compétences résonatrices interblocage. Et quand tu vas lancer ton ultime, celui-ci va changer en soi. Et donc la progression sera annulée. Aussi, donc quand tu entres au poste, tu après avoir effectué donc ta compétence, donc tu vas également obtenir donc du SQL. Ça va te permettre que ton attaque normale donc soit remplacée, ton attaque lourde soit renforcée. Quand tu feras aussi ta compétence résonatrice, tu ne vas pas générer donc de ressources de SQL et tu vas également récupérer donc de l'accès route pour bénéficier de ton attaque normale ou bien ton attaque lourde. Si cette ressource donc atteint 100%, donc ton attaque lourde fera plus mal et tu vas pouvoir buffer pas mal les multiplicateurs des dégâts. Et quand tu vas faire des dégâts spectraux, tu vas pouvoir appliquer le piratage. En gros, c'est ça que je dis passif, ce qui va te permettre d'immobiliser une cible, donc ça, ce qui va être très intéressant. Ensuite, donc tu vas avoir le skill qui va permettre que, en gros, donc ton premier skill, tu vas pouvoir faire donc des dégâts spectraux et aussi en même temps, donc tu vas pouvoir appliquer le piratage. Ensuite, donc quand tu vas traverser la cible, donc avec ta compétence résonatrice, donc son second mode, tu vas pouvoir obtenir un bonus handshake numérique, ça va te permettre donc de récupérer donc tes TCP, donc tu sais tes ressources pour lancer donc ton forté. Et aussi également donc donc c'est à peu près tout en soi. Et le dernière capacité d'interblocage, c'est que si tes ressources de TCP atteignent donc le 100% ou ta compression donc d'algorithme est activée, donc tes compétences donc seront remplacées, tu vas pouvoir faire beaucoup plus de dégâts. Et après, donc on a quand même l'intro et l'outro du personnage. L'outro, donc quand tu quittes le terrain, donc tous les membres vont avoir un bonus donc de programmation donc contre mesure, donc qui va durer 25 secondes. Donc, ce qui veut dire que quand un membre de l'équipe va appliquer le piratage, donc comme Rebecca, donc donc tes dégâts seront intensifiés donc de 20% et donc si le membre actif est changé, cet effet disparaît. De plus, donc on va avoir une réduction de dégâts de 30% et donc cet effet donc
et aussi donc qui dure 3 secondes avant qu'un autre membre de l'équipe donc il attaque. Voilà. Et l'intro qui va permettre que quand tu vas faire des dégâts spectraux, tu vas avoir le bonus partage involontaire à aux alliés. Et donc ce bonus qui va te permettre que en gros quand tu vas avoir donc des ennemis derrière des obstacles, tu vas pouvoir les détecter et tu vas pouvoir lancer ton attaque normale ou ton attaque lourde donc pour faire plus mal. En soi, en termes de capacité améliorée, donc ce sera la libération, où tu vas avoir le maximum, donc c'est comme Rebecca où tu vas faire le maximum de dégâts. Tu auras ensuite donc l'attaque normale, suivi du forté, suivi de la compétence et suivi de l'intro. Maintenant, quels sont les rota opti? Donc les rota opti, ça va faire l'intro, c'est-à-dire quand tu vas switch sur le personnage, donc tu vas, donc on va toujours entrer via l'intro. Et aussi, donc on va infliger des dégâts spectraux à tous les membres de l'équipe et on va avoir un bonus partage involontaire donc pendant 30 secondes. Celui-ci nous permettra donc de détecter les cibles et que si tu as Rebecca donc, dans l'équipe, on va également verrouiller la cible via la tourelle et via la tourelle, on va faire beaucoup plus de dégâts vu qu'on aura donc Lucie. De plus, on va activer la compétence donc d'écho donc pour infliger des dégâts supplémentaires. Après, donc tu vas enchaîner donc 4 coups d'attaque normale. Et après, donc tu fais le combo de 4 coups pour générer donc de la ressource, donc du TCP, donc via ton passif Intercloud. Donc comme ça, en gros, donc tu vas augmenter ta chose jusqu'à 100%. Tu vas spam donc tes compétences, donc tu vas faire une première compétence résonatrice pour régénérer encore du TCP. Donc tu vas faire une seconde qui va te permettre donc d'infliger des dégâts et encore plus régénérer du TCP. Et quand celle-ci donc sera à 100%, donc tu vas faire une compétence et donc cette capacité donc sera remplacée par l'interblocage qui va te permettre donc de récupérer des SQL, attaque lourde, attaque normale, donc 2 attaques lourdes, et l'ultime et l'outro. En gros la rotation c'est très simple, donc tu vas aller donc dans l'intro, hop, tu fais compétence d'écho, donc tu fais 3 attaques normales, tu fais 3 fois la compétence résonatrice, une attaque lourde, une attaque normale, 2 attaques lourdes, voilà, un ultime ainsi qu'un outro donc pour le personnage. Voilà. Après aussi la rotation, donc ça dépend en fonction de tes compositions d'équipe, mais il va y avoir donc beaucoup de swaps, donc ce qui va te permettre donc d'avoir moins de baisse de performance. Et j'espère aussi que quand je t'ai expliqué ces rotas, donc après tu me le diras en commentaire, de toute façon si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. J'y répondrai d'ici les 24 premières heures, d'ici cette vidéo si jamais je n'ai pas été clair. Mais en gros avec cette rotation, donc elle est vraiment très longue puisque le personnage est vraiment, on va dire, un petit peu compliqué. Mais grâce à ça, je pense que tu as suivi donc tous les bonus qu'on va pouvoir appliquer au personnage. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Maintenant, on va voir en termes d'armes signature. Donc en termes d'armes, donc tu vas voir bien sûr donc le déclencheur spectral. Donc qui sera l'arme signature donc de Lucie, qui va te permettre de récupérer jusqu'à 48,6% d'attaque de dégâts critiques et 587 d'attaque. On va pouvoir augmenter donc de 12% ton attaque, ainsi que 12% sur les dégâts spectraux quand tu vas lancer une compétence résonatrice. Ça peut être cumulé 2 fois et ça dure 14 secondes. Elle est réinitialisée à chaque cumul. Et après que tu aies utilisé donc ton piratage basculement, on va augmenter de 30% les dégâts de ces attaques lourdes et ignorer de 10% la défense de la cible, ce qui est très fort puisque c'est un excellent bonus. Alors, en fait aussi, après donc on veut vraiment avoir la même signature donc par rapport au personnage, parce que ça porte le meilleur des DPS. Après comme autre option, tu as l'homogénéisateur phasique, donc qui peut être une bonne alternative, mais en soi, il y a une baisse drastique des performances sans l'arme signature du personnage. Après on a d'autres alternatives 5 étoiles ou bien 4 étoiles. Mais franchement, faut vraiment avoir l'arme signature, donc le personnage est très dépendant de cette dernière. Après, en termes de set déco, bah, c'est à peu près pareil que notre petite Rebecca. En soi, en termes de set déco, donc on va vouloir avoir le set Ombre des rêves brisés, donc puisque ce sera le set en une pièce, puisque ce set là donc qui va te permettre que en gros il va permettre d'augmenter les dégâts des attaques lourdes, et si ce set est équipé donc de Rebecca ainsi que de Lucie qui va te permettre d'augmenter les dégâts critiques donc du personnage, donc ce qui est vraiment très intéressant. Donc on va avoir ce set Ombre des rêves brisés, et après donc on va voir les 2 fois 2 pièces, donc bonus de dégâts spectraux pour le personnage. En termes de cost 4, toujours pareil, c'est des statistiques critiques, donc dégâts critiques ou bien taux critique. Et après, donc les cost 3, ça sera soit des bonus de dégâts spectraux, ou soit ce sera de l'attaque pourcentage.
Ensuite, en termes de cost 1, ce sera donc de l'attaque pourcentage comme d'habitude. Et après, donc tu as deux choix en termes de ces décos. Tu as soit l'ombre de rêve brisé plus les 2 fois 2 pièces, donc spectro pour avoir le maximum de performance. Ainsi que tu as le second, on peut rajouter donc l'ombre des rêves brisés pour avoir donc avec de l'attaque et un bonus donc, de gaz spectro. Où là c'est pareil, cost 4 donc des statistiques critiques, cost 3 de bonus de gaz spectro et cost 1 d'attaque pourcentage. Ensuite, donc en termes de statistiques optimales, donc cette fois-ci, je crois que c'est un petit peu pareil que Rebecca, parce que là, c'est du taux critique, dégâts critiques et de la recharge. Donc taux critique, c'est 70, dégâts critiques, c'est 260, et de la recharge, on va pouvoir en récupérer jusqu'à 120. Enfin, il faut en avoir 120 pour avoir le max de perf pour le personnage. Maintenant, on va voir les compositions d'équipe. En termes de composition d'équipe, il n'y en a pas beaucoup. Donc tu vas soit mettre Lucie avec Rebecca, avec soit Mornier, Shorekeeper ou Verina, pour avoir un maximum donc, de performance pour le personnage, pour infliger donc en soi un maximum de dégâts avec la tourelle, et comme ça on va pouvoir appliquer donc le piratage beaucoup plus facilement. C'est une des meilleures teams pour le personnage. Ou bien donc tu peux jouer autour d'une team attaque lourde. Donc si jamais tu n'as pas Rebecca, mais ce que je pense pas vu que le personnage est offert, donc tu peux remplacer donc Rebecca par soit Frolova, soit Yuno, soit Mortify. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que Yuno et Mortify, donc ils buffent les personnages qui font des attaques lourdes, des dégâts avec des attaques lourdes. Ensuite, Frolova, c'est à peu près la même chose. Donc en soi, le truc de Followa, c'est que tu invoques donc ton déco I4 et après donc tu swaps et donc tu es sur Lucie. Et après en termes de survie, c'est pareil, c'est Mornier, soit Shorekeeper ou soit Verina. En termes donc du coup de séquence donc pour le personnage, donc tu as la S1 qui va permettre que le personnage est immunisé à l'interruption, donc ça va être très bien puisqu'on va pas pouvoir se faire interrompre. Ainsi que quand tu vas faire tes compétences résonatrices ainsi que tes attaques lourdes, on va avoir un bonus donc de 20% d'attaque pendant 14 secondes quand tu vas lancer ta compétence d'intro. Et quand un membre de l'équipe donc il élimine une cible affectée donc par le programme d'usurpation, donc avec les dégâts qui ont été infligés, donc l'effet est enregistré et on va avoir un action rapide donc de Lucie qui dure 6 secondes. Donc celui-ci qui va permettre donc d'appliquer l'effet enregistré donc dans un rayon de 10 mètres autour de Lucie. Donc cet effet peut être appliqué une fois par cible. Et donc par rapport aux effets, donc tu appliques tous ces effets qui durent continuellement. Tu as la S2 qui va te permettre que quand tu vas faire donc tes points de mémoire, donc va durer jusqu'à 32 points. Donc comme ça tu vas pouvoir faire beaucoup plus de dégâts. Après que tu aies lancé ta compétence résonatrice, on va infliger 450% autour de son attaque en dégâts spectraux une fois et ces dégâts seront considérés comme des dégâts des attaques lourdes. On va appliquer également donc, des effets suivants programme d'usurpation donc à une cible, ce qui vont permettre que ces derniers vont durer continuellement. Et donc pour les effets accordés donc, par le forté, si tu as ta ressource donc, de SQL quand tu lances ton attaque lourde, on va pouvoir augmenter tes multiplicateurs de dégâts, donc faire beaucoup plus de dégâts avec ton forté, ce qui est vraiment très très intéressant, puisque là actuellement on fait que peu de dégâts avec le forté. Ensuite, donc là, S3 pour augmenter les multiplicateurs de dégâts de ton ultime donc de 50%, ainsi qu'un bonus de 100% de dégâts critiques. Le multiplicateur donc de dégâts de ton ultime et de réponse de piratage donc seront augmentés. Donc en soit de ton ultime ou de ton forté donc seront augmentés. La S4, donc quand un membre de l'équipe applique donc piratage ou basculement, on va avoir un bonus de dégâts de tout attribut donc de 20% pendant 20 secondes. Parfait. La limite maximale donc d'illusion optique augmente à 2. Et quand tu lances donc ton passif, donc cybernétique spectral, donc on va voir les bonus suivants. On va obtenir un cumul donc d'illusion optique si tes PV sont inférieurs ou égaux à 50% quand tu es attaqué. Taux de recharge donc 280 secondes. Et c'est plutôt intéressant, c'est que grâce à la S5, tu vas avoir un bouclier qui est équivalent à 150% de son attaque. Et celui-ci donc dure 10 secondes dès que son effet se déclenche. Et enfin la S6, donc les cibles qui sont affectées par l'effet du piratage, basculement ou en état d'interférence vont subir donc 40% de dégâts d'attaque lourde en plus donc de la part de Lucie et donc ton effet d'immobilisation sera prolongé donc de 1,5 secondes. Ensuite donc voilà, maintenant on va voir les avantages et les inconvénients pour le personnage. Donc en termes d'avantages, donc très très forte puisque sa rotation du personnage est très très simple. Donc on va pouvoir enchaîner directement, on va buffer les attaques normales. Après, donc ça c'est les avantages. Les inconvénients, c'est que elle est très dépendante donc
donc de son arme signature. Son DPS, donc son potentiel de dégâts, il est en dessous donc de la moyenne des personnages, donc de la 3.x. Et après, je dirais que, bon, malgré si cette rotation elle est rapide, en soi, pour ta rota, faut bien tu enregistres ce que j'ai dit, puisque je pense que la rota, tout de même, par rapport au personnage, voilà, ça peut être vachement compliqué, qui demande en gros de jongler entre tes deux styles de gameplay, interface cloud et compression d'algorithme. Du coup, finalement, est-ce qu'il faut aller chercher le personnage? Eh ben, pas du tout. Moi, je te conseille pas du tout d'invoquer ce personnage, donc je te conseille skip. Parce qu'en effet, donc là, samedi, on aura donc l'arrivée donc de Lucia ainsi que le retour donc de Cartesia, qui sont deux personnages très puissants, et notamment Lucia, qui peut être franchement une bonne alternative donc pour les teams autour donc, de Yuki. Donc ça peut être très très intéressant, ou donc dans les teams autour de Segrika. Et aussi, il faut surtout faire attention à la prochaine mise à jour donc, de la version 3.5, puisque lors de la version 3.5, donc comme tu le sais, ça je l'ai un petit peu dit donc, dans une vidéo, mais il va y avoir le cast donc, de Menju donc, qui sera disponible, donc la prochaine zone donc, du jeu qui sera disponible, avec des personnages donc je pense qui vont être vraiment très très puissants, et donc pour l'avenir je pense que ce serait mieux donc de skip Lucie, que je pense que ça c'est pas un bon personnage. Et donc de toute façon aussi quand on aura les présentations des personnages donc de la 3.5, donc je pense sans doute ça sera via un trailer, donc on l'aura, donc ça on se le réacte en vidéo, ou sinon quand on aura le drip enfin de toute façon je te tiendrai informé par rapport à la suite donc du jeu. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc du coup, Lucie, qui est un très très bon personnage, mais si tu es free to play et que tu ne veux pas avoir donc son arme signature, je te conseille pas d'aller chercher pour elle. Moi personnellement, bon j'ai fait l'erreur donc d'aller chercher, là je suis franchement en deck sur le jeu, mais c'est pas grave. Parce que je vais essayer de me rattraper pour Lucia, ou sinon après. Après, de toute façon, c'est pas trop grave, puisque ça va me permettre donc d'avancer ma PC donc pour la 3.5, si jamais je n'ai pas Lucia, donc voilà. Pour mon compte, on va se rattraper, c'est tranquille ou bilou, mais Lucie qui, bah en fait ça c'est en fonction de ton compte, donc si tu dois le chercher, mais qui est un personnage qui n'est pas dégueulasse, donc qui peut être très très bon, mais si tu t'orientes sur la méta, et que tu recherches un autre main DPS qui a de bonnes performances, je te conseille donc d'attendre et ne pas aller chercher ce personnage. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu penses donc dans l'espace commentaire. Est-ce que tu comptes aller chercher le personnage ou pas? Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre dans l'espace commentaire ou à venir me follow sur ma chaîne Twitch. Et nous on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Bye YouTube!